À vous qui consommez du curcuma régulièrement, permettez-moi de vous poser une question honnête. Ressentez-vous réellement ces effets positifs sur votre corps? Soyez sincère avec vous-même. Si votre réponse est non, alors ouvrez grand les yeux, car vous pourriez être en train de saboter l'un des remèdes naturels les plus puissants de notre époque, sans même vous en rendre compte. Le curcuma, surnommé l'or de l'Inde, ne se limite pas à relever vos plats. C'est un véritable trésor médicinal, aux propriétés anti-inflammatoires reconnues. Des recherches sérieuses montrent que le curcuma pourrait freiner ou prévenir des maladies graves comme certains types de cancers, l'Alzheimer, le diabète de type 2, les troubles cardiaques, les douleurs articulaires, les inflammations digestives et même la dépression. Mais alors, pourquoi tant de personnes disent ne voir aucun résultat malgré une consommation quotidienne? Sur cette chaîne, on reçoit très souvent des messages de gens déçus qui disent utiliser le curcuma depuis des semaines, voire des mois, sans le moindre changement dans leur bien-être, pas plus d'énergie, pas moins de douleur, pas d'amélioration de la digestion. Ce phénomène s'explique très simplement. Deux erreurs graves, commises par la majorité des gens, peuvent anéantir jusqu'à 95% des bienfaits du curcuma. Et la première va vous choquer. Savez-vous que le curcuma que vous utilisez pourrait être un faux? Oui, vous avez bien entendu. Il existe aujourd'hui sur le marché des versions altérées de cette précieuse épice. Dans ces poudres soi-disant pures, on ajoute de la fécule de maïs, de la farine bon marché ou même des colorants chimiques pour lui donner l'apparence du vrai curcuma. Et sans le savoir, vous consommez un mélange sans aucune valeur thérapeutique, voire potentiellement dangereux pour votre santé. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer un test simple que vous pouvez faire chez vous, avec ce que vous avez dans votre cuisine, pour savoir si votre curcuma est authentique ou frelaté. Et ce n'est pas tout. Il y a une deuxième erreur encore plus grave que beaucoup commettent au quotidien. Il s'agit de 3 aliments très courants, présents dans la plupart des foyers, qui empêchent totalement l'absorption des propriétés bénéfiques du curcuma. Vous les consommez peut-être chaque jour, en pensant bien faire, mais ils annulent tous ces effets dans votre corps. Avant que quelqu'un ne détourne mes propos, je tiens à clarifier une chose importante. Le curcuma est un trésor naturel. Un véritable cadeau de la nature. Ce n'est pas l'épice qui pose problème, mais plutôt sa qualité douteuse ou les mauvaises combinaisons alimentaires que l'on fait sans le savoir. Alors, dites-moi, souhaitez-vous découvrir si le curcuma chez vous est de qualité? Voulez-vous connaître ces 3 aliments qui sabotent ses effets? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car en plus de tout cela, je vais vous dévoiler une ancienne préparation puissante, peu connue, capable de décupler les bienfaits du curcuma dans votre organisme. Commençons tout de suite. Et santé alors qu'elles cherchent un traitement naturel et honnête, mais aujourd'hui, vous allez apprendre de manière claire, sûre et responsable comment réaliser ce test. Et je tiens à souligner très sérieusement que ce contenu n'a pas pour but de nuire à ceux qui travaillent honnêtement en vendant du curcuma de qualité, bien au contraire. Notre objectif est de vous protéger, vous qui cherchez la santé, et aussi de valoriser ceux qui font un travail sérieux en offrant un produit pur, authentique et réellement bénéfique. Alors notez bien ceci, car ce sont des tests simples à faire chez soi, mais extrêmement efficaces et sûrs. Test numéro 1, le test de l'eau chaude. Prenez un verre d'eau très chaude, presque bouillante, et ajoutez une cuillère à café du curcuma que vous avez chez vous. Mélangez bien et observez attentivement si le curcuma est pur. Il ne se dissoudra pas complètement. Il formera une sorte de poudre qui se déposera au fond du verre et l'eau prendra une couleur intense et vive, tirant sur le jaune-orange. S'il est falsifié, surtout avec de l'amidon ou de la farine, il se dissoudra facilement. La couleur sera plus pâle opaque, presque blanchâtre, et une mousse étrange se formera à la surface. Attention, la mousse n'est pas un signe de curcuma pur. Test numéro 2. L'odeur et le goût. Ouvrez le pot et sentez le curcuma pur, à une odeur forte marquée légèrement piquante avec une note terreuse et amère. Si l'odeur est faible, presque inexistante, ou rappelle celle de la farine, méfiez-vous, prenez une
Pincé sur le bout de la langue, le curcuma authentique est légèrement amer et piquant. Si le goût est trop doux, sucré ou neutre, il est probablement altéré. Test numéro 3. Le test du papier blanc. Prenez une feuille de papier blanc, déposez-y un peu de curcuma et ajoutez quelques gouttes de citron ou de vinaigre. Observez attentivement si le curcuma est pur. Il ne moussera pas, ne produira pas de bulles. La couleur deviendra simplement plus intense s'il est mélangé à du bicarbonate de la chaux ou d'autres. Agent de falsification, il se mettra à buller, à pétiller ou à mousser un signe clair. D'altération test numéro 4, colorant artificiel. Celui-ci est grave et malheureusement très courant. Beaucoup ajoutent du colorant jaune pour simuler la couleur vive du curcuma. Pour tester cela, placez un peu de curcuma dans une assiette creuse, ajoutez de l'alcool à soie ressent, celui de pharmacie convient, et mélangez si une tache très intense apparaît et que l'alcool se teinte d'un jaune fluorescent presque brillant. Avec un excès de pigment, c'est le signe qu'il y a du colorant artificiel. Le curcuma pur libère de la couleur, mais de manière douce, homogène, sans tacher excessivement. Attention, une information extrêmement importante. Le vrai curcuma ne se dissout jamais complètement dans les liquides, car il est liposoluble, c'est-à-dire qu'il se mélange mieux aux graisses qu'à l'eau. Si vous remarquez qu'il se dissout comme du sucre ou du sel, méfiez-vous, c'est un signe clair de falsification. Un autre point essentiel, méfiez-vous des prix trop bas. Un curcuma de qualité exige une culture adéquate, un séchage correct et une mouture soignée. Ceux qui vendent à très bas prix doivent compenser d'une manière ou d'une autre, et malheureusement cela passe souvent par l'adultération. Faites ces tests chez vous. Ils sont simples, sûrs, ne détériorant pas le curcuma, et vous apportent une clarté immense sur la qualité de ce que vous consommez. Et répondez-moi dans les commentaires, avez-vous déjà fait l'un de ces tests? Auparavant, ces informations vous ont-elles surpris? Écrivez « Je protège ma santé » en commentaire pour me montrer que vous êtes engagé à prendre soin de vous et de votre famille. Et maintenant, je vais vous révéler quels sont les 3 aliments qui, combinés au curcuma, peuvent annuler presque tous ses bienfaits et même nuire à votre santé. Il existe des aliments qui, consommés avec le curcuma, bloquent presque totalement ses effets thérapeutiques dans votre corps. Et le pire, ce sont des aliments extrêmement courants dans le quotidien de millions de personnes. Et avant que quelqu'un ne déforme mes propos, ce n'est pas que ces aliments soient nécessairement mauvais isolément, mais leur combinaison avec le curcuma est désastreuse pour votre santé. Alors notez bien ceci et ne commettez plus cette erreur. Premier aliment, le sucre raffiné. Le sucre blanc est l'un des plus grands poisons modernes. Il génère un processus inflammatoire dévastateur dans votre corps. Et voici le gros problème. Le curcuma est un anti-inflammatoire naturel. Donc si vous consommez du curcuma en même temps que du sucre, c'est comme allumer un feu et essayer de l'éteindre en même temps. Le sucre active les gènes inflammatoires, augmente les radicaux libres, surcharge le foie et le pancréas, et annule littéralement les effets anti-inflammatoires du curcuma. En d'autres termes, vous gaspillez tous ces bienfaits. Cela n'a aucun sens de combattre l'inflammation tout en ingérant l'un des plus grands générateurs d'inflammation qui existent. Deuxième aliment, les huiles végétales, raffinées, huile de soja, huile de maïs, huile de colza, huile de tournesol, huile de coton. Toutes ces huiles sont extrêmement inflammatoires. Elles subissent un processus industriel violent avec des solvants chimiques, des températures élevées et des raffinages qui détruisent tous les nutriments et génèrent des composés toxiques. Lorsque vous consommez du curcuma avec des aliments France, huile ou contenant ces huiles, votre corps entre dans un état d'inflammation profonde. Une fois encore, le curcuma tente d'éteindre l'incendie, mais ces huiles jettent de l'huile sur le feu. Cela ne fonctionne pas. Le curcuma perd simplement sa fonction thérapeutique. Ceci est prouvé par de nombreuses études scientifiques sur l'inflammation cellulaire trizième, aliment le lait et ses dérivés conventionnels. Oui, le lait de vache et ses dérivés. Surtout les produits industriels sont chargés de lactose inflammatoire, de caséine A1, une protéine difficile à digérer, ainsi que
d'hormones et d'antibiotiques provenant de l'élevage des animaux lorsque vous ingérez du curcuma avec du lait des fromages ou des yaourts conventionnels. L'absorption des composés bioactifs du curcuma, notamment de la curcumine, est bloquée. De plus, les produits laitiers augmentent les processus inflammatoires dans l'intestin, génèrent du mucus, compliquent la digestion et réduisent considérablement la biodisponibilité des composés médicus du curcuma. Résultat, vous pensez prendre soin de votre santé, mais vous ne ressentez aucun effet. En résumé de manière directe, le sucre raffiné, les huiles végétales raffinées et le lait conventionnel sont de véritables saboteurs du curcuma. Si vous consommez l'un de ces aliments en même temps ou proche du moment où vous prenez du curcuma, vous annulez jusqu'à 95% de ses bienfaits dans votre corps. Et ce n'est pas tout. Ces aliments n'annulent pas seulement les effets du curcuma. Ils accélèrent aussi les processus inflammatoires, le vieillissement prématuré, les déséquilibres hormonaux, les problèmes intestinaux et augmenter le risque de maladies chroniques. Maintenant, prenez un stylo et du papier pour noter ce puissant remède naturel, l'élixir doré de la guérison. Cette recette est simple, naturelle, et lorsqu'elle est préparée correctement avec du curcuma pur et sans les saboteurs que vous avez appris à éviter, elle a le pouvoir de transformer complètement votre santé. Pour vous donner une idée des récits historiques, montre que les peuples de l'Inde de la médecine ayurvédique ainsi que les moines tibétains utilisaient déjà cette formule il y a des milliers d'années pour traiter les douleurs chroniques, renforcer le système immunitaire, améliorer la digestion, protéger le cœur et même prévenir les maladies dégénératives. Et ce n'est pas pour rien aujourd'hui. La science confirme que lorsqu'il est bien combiné, le curcuma voit son absorption augmenter jusqu'à 2000%. Oui, vous ne rêvez pas. 2000% d'absorption et de biodisponibilité en plus de ces composés. Un thérapeutique principalement, la curcumine et les bienfaits sont nombreux. Voyez ce que vous pouvez espérer en consommant cette recette quotidiennement. Soulagement des douleurs articulaires et musculaires, réduction des inflammations dans tout le corps, amélioration de la digestion et de la santé intestinale, renforcement de l'immunité, protection contre les maladies cardiovasculaires, amélioration de la mémoire et des fonctions cérébrales, action antioxydante, luttant contre le vieillissement. Prématuré, plus d'énergie, plus de vitalité et un bien-être général. Notez les ingrédients de ce véritable élixir de guérison. Une cuillère à café de curcuma pur en poudre ou une cuillère à soupe de racines fraîches râpées si disponible. Une pincée généreuse de poivre noir moulu au moment essentiel pour augmenter l'absorption de la curcumine. Une cuillère à café de gingembre râpé ou en poudre optionnelle, mais fortement recommandée. Une cuillère à café d'huile de coco, d'huile d'olive extra vierge ou de ghee. Car le curcuma est liposoluble et a besoin de graisse saine pour être bien absorbé. 250 lamis de lait végétal de coco, d'amande d'avoine ou de noix de cajou. Une cuillère à café de miel, pur optionnel pour sucrer. Si désiré, une pincée de cannelle en poudre, également optionnelle pour le goût et des bienfaits supplémentaires. Mode de préparation. 1. Faites chauffer le lait végétal dans une casserole jusqu'à ce qu'il soit bien chaud sans bouillir. 2. Ajoutez le curcuma, le gingembre, le poivre noir, l'huile de coco et la cannelle. 3. Mélangez bien pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. 4. Éteignez le feu et si vous le souhaitez, ajoutez le miel. 5. Versez-le dans une tasse et consommez encore chaud ou tiède, de préférence le matin ou avant de dormir. Comment consommer? Buvez une fois par jour tous les jours pendant au moins 21 jours. Pour commencer à percevoir les effets, peut être consommé indéfiniment, sauf en cas d'allergie à l'un des ingrédients contre-indication non recommandés. Et pour les personnes sous anticoagulants sans avis médical, ni pour celles ayant des problèmes graves de vésicule biliaire comme des calculs, les femmes enceintes et allaites doivent consulter leur médecin avant une consommation régulière. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations, vous détenez désormais un savoir que peu de gens possèdent et qui peut certainement transformer votre vie.
Aujourd'hui, vous avez appris à identifier si le curcuma que vous achetez est authentique ou falsifié. Découvert. Les 3 aliments qui sabotent complètement ses effets dans votre corps, et même apprise une recette millénaire et puissante capable de maximiser les bienfaits de l'un des plus grands remèdes naturels. Et je vous demande, avez-vous aimé ce contenu? L'avez-vous trouvé utile? Quelle note donneriez-vous à cette leçon de 0 à 10? Répondez-moi dans les commentaires, je veux vraiment savoir. Dites-moi aussi de quelle ville, de quel état, de quel pays vous regardez cette vidéo. Cela m'aide énormément à comprendre jusqu'où ce message de guérison, d'amour et de transformation parvient. Si vous avez apprécié ce que vous avez appris, écrivez. Croire est le premier pas dans les commentaires, car cela montre que vous êtes engagé envers votre santé, votre vie et votre transformation. Et ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et partager ce contenu avec au moins 3 personnes que vous aimez, des gens qui ont besoin de le savoir, car elles commettent peut-être ces mêmes erreurs sans même s'en rendre compte sur l'écran. De fin, je laisserai 2 autres vidéos très importantes, de véritables leçons de santé naturelle, qui vous aideront encore plus dans votre parcours d'auto-guérison, d'amour-propre et de bien-être. Un grand bravo, une excellente santé, que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille, et à la prochaine leçon.